Coucou les filles, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo revue. Donc une revue sur un site internet et plus précisément sur une marque, la marque du produit que m'a envoyé le site. Donc voilà, je tiens à dire que je ne suis pas payée pour cette vidéo, mais les produits m'ont été envoyés gratuitement. Je garde mon avis, ça ne change en rien mon avis et je vais essayer d'être aussi objective que possible. Sans plus tarder, je vais vous présenter le site. C'est un site qui s'appelle delavente.fr, qui est un site donc français et qui est tenu par des femmes qui choisissent leurs vêtements, accessoires, maquillage et accessoires de maquillage préférés en Asie et qui vous les rendent disponibles en fait sur ce site. Vous pouvez les commander. Les produits sont envoyés de Chine et vous sont envoyés en France et les frais de port ne sont vraiment pas excessifs. Donc les détails des frais de port, je vous les mets dans la barre d'infos. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le site. Si j'ai oublié quelque chose, ce sera également dans la barre d'infos. Donc voilà, j'ai tout reçu dans un colis qui était vraiment pas très haut. C'était très bien emballé, il n'y avait absolument aucun problème. Et je ne sais pas en combien de temps j'ai reçu le colis, tout simplement parce que je ne sais pas quand ils l'ont expédié. Et ensuite, il y a eu des problèmes avec la poste une fois en France, donc c'était un petit peu le bazar. Donc je ne sais pas du tout combien ça a pris de temps, je suis désolée. Je vais commencer par deux petites choses qu'il y avait dans mon colis. La première chose m'a été donnée gratuitement, c'était une petite houppette comme ceci, donc qui est rose. Et avec marqué dessus Cerocrine. Donc Cerocrine, c'est la marque dont je vais vous parler. Et voilà, c'est une petite houppette, elle est très douce et elle est très bien, surtout que je n'avais pas de houppette. Et avec son bout triangulaire, vous pouvez aller dans les coins, donc c'est plutôt pas mal. Je l'ai testé, comme vous pouvez le voir, elle est un peu sale. Mais voilà, je suis très contente d'en avoir une parce que je ne l'en avais pas. Ensuite, j'ai commandé quelque chose que je voulais absolument tester. C'était ces trucs-là. Donc en fait, c'est des brush guards. Si vous ne connaissez pas, je vais vous montrer le principe. Voilà comment ça se présente. Ça ressemble un peu en fait à du filet à Babybel, sauf que c'est plus resserré et c'est du plastique. Et en fait, ça sert à mettre sur vos pinceaux quand ils sont mouillés, juste après les avoir lavés. Vous mettez ça sur vos pinceaux, donc vous voyez, j'allais vous faire un doigt d'honneur. Comme vous le voyez, ça s'adapte parfaitement à la taille de mon doigt. Et en fait, ça resserre les poils pour qu'ils gardent leur forme ou pour qu'ils reprennent leur forme normale. Ça marche très bien. Et je trouve personnellement que ce n'est vraiment pas cher parce qu'un paquet de 5 coûte 1 €. Donc je sais pas si c'est plus ou moins cher que dans les autres endroits où vous pouvez en trouver. Mais personnellement je trouve que c'est très raisonnable et j'en suis hyper contente. Mon pinceau 217 de MAC avait une forme épouvantable et il a enfin retrouvé une forme normale. Donc je suis ravie de ces petits trucs. Je vais vous parler de la vraie chose que j'ai voulu tester. C'est la grosse chose. C'est un kit de pinceaux, donc je vais vous en parler un peu. Alors tout d'abord je l'ai reçu dans cette pochette noire. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa, c'est protégé, c'est pas directement dans le carton et comme vous allez le voir, les pinceaux sont encore dans un autre protecteur, donc je trouve que c'est vraiment bien protégé. Donc en fait, à l'intérieur se trouvait ceci, donc c'est un de ces kits de pinceaux, vous savez, dans la grosse poche en faux cuir. J'ai toujours rêvé d'en avoir un, alors quand je l'ai reçu, c'était un peu mon rêve qui se réalisait, il est magnifique. Voilà, je trouve ça vraiment mignon. Je suis étonnée de la qualité de la pochette parce que je vous avoue qu'au prix, je m'attendais à une qualité un petit peu cacaille on va dire et pas du tout, c'est un bon gros aimant qui la ferme, enfin vraiment j'adore. Et donc à l'intérieur vous avez les pinceaux. Je tiens à dire que quand j'ai reçu les pinceaux ils avaient tous du plastique etc dessus, enfin ils étaient protégés indépendamment les uns des autres. Voilà comment ça se présente. Donc le mien c'est le kit 21 pinceaux, de toute façon je vous mettrai les liens individuels de tous mes produits dans la barre d'infos. Et donc hop, vous ouvrez et vous avez les pinceaux. Il est pas trop joli. Donc je vais commencer par les quelques pinceaux pour le teint qu'il y a. Pour le packaging des pinceaux, le manche est marron avec écrit Cerocrine. J'aime beaucoup le fait qu'il soit aussi épais à la fin qu'au début, ça fait très pinceau pro je trouve. Et le petit truc en métal est rose. Donc c'est un pinceau éventail relativement épais, donc c'est pas du tout un pinceau éventail qui sert à enlever les chutes. C'est un pinceau qui sert pour la poudre et je le trouve super bien. Il est très doux, je l'ai lavé, il ne dégorge pas. En revanche, il perd un petit peu ses poils parce que comme vous pouvez le voir, il n'est pas retenu par grand chose. Mais je l'adore à part ça. Pour une couvrance légère de poudre, il est génial, donc celui-là je l'adore. Ensuite, il y a le gros pinceau poudre normal. Alors gros, c'est un bien grand mot parce qu'il n'est pas si gros que ça, mais je trouve qu'il fait la taille idéale. Il est ni trop petit ni trop gros. Pareil, il est très doux, il a dû perdre 1 ou 2 poils, mais il en a plus reperdu depuis, il les a perdus à la réception. Le seul souci que j'ai avec ce pinceau, c'est que quand il est dans la pochette, en fait, il est un peu aplati, et du coup, il change un peu de forme, comme vous pouvez le voir. Ensuite, il y a le pinceau pour le teint. Pareil, il ne dégorge pas, il a dû perdre 1 ou 2 poils, il en a plus perdu depuis. Je l'aime bien au niveau de l'épaisseur. Par contre, je trouve qu'il est un petit peu trop gros au niveau de la largeur, parce que comme vous le voyez, si je fais ça, ça me rentre dans l'œil. Donc voilà, petit problème au niveau de la taille pour moi. Ensuite, le dernier pinceau pour le teint, c'est un pinceau plat à fond de teint. Celui-ci, j'avais hâte de le tester parce que j'en avais déjà testé 2 dans ma vie, un qui était nul et un qui est génial. Et celui-ci, il est entre les deux. Malheureusement, il fait des traces. Alors, énormément de pinceaux plats à fond de teint font des traces.
Très rares sont ceux qui n'en font pas et celui-ci en fait. À part ça, il est très doux, il est de très bonne qualité, il a une bonne épaisseur, une bonne longueur, une bonne rigidité, mais il fait des traces, donc c'est pas mon type de pinceau personnellement, mais après il est pas mal du tout pour un pinceau plat à fond de teint. Ensuite, on va passer au pinceau pour les yeux. Donc le premier, c'est celui-ci que j'adore. Au fait, je ne sais plus quels pinceaux sont en poil naturel et quels pinceaux sont en poil synthétique. Donc je vous mets le lien du kit dans la barre d'infos et tout est précisé. Donc ça, c'est un pinceau paupière intégrale. Donc je vous montre par rapport à ma paupière la taille. Il est énorme et je l'adore. Il ressemble beaucoup à celui de chez Sigma que je voulais absolument, mais j'avais pas le courage de commander sur Sigma et je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit dans le kit parce que j'avais pas fait très attention et en le voyant j'ai été ravie, donc je l'adore celui-ci. Ensuite, il y a des pinceaux plats comme ceci. Donc je vous avoue, pour ces pinceaux j'avais un peu peur parce que j'ai déjà eu des pinceaux plats comme ça, un peu longs et avec pas énormément de poils, ils sont relativement fins. Et je pensais que c'était des poils synthétiques et je me suis dit, je déteste ce genre de pinceau pour appliquer le fard à paupières, je n'aime pas du tout. Je les ai essayés et ils sont géniaux. Ils attrapent hyper bien la matière, ils sont vraiment doux, ils sont géniaux. Je sais qu'on va croire que je suis complètement payée pour dire ça, mais vraiment je suis ravie de ce kit. Il y a quelques pinceaux qui m'ont déçue, qui m'ont moyennement convaincue, je vais vous le dire après, mais ceux-ci je les adore. Ensuite j'ai un pinceau comme ceci qui ressemble pas mal en fait aux paupières intégrales mais en plus petit. Alors ce genre de pinceau c'est pas mal, c'est un peu estompeur, il est pas assez rigide pour être estompeur à mon goût. Après, chacun son opinion, je pense qu'il ferait quand même bien le travail. Ensuite il y a un pinceau boule, donc voilà comme ceci. Il est vraiment bien, il n'y a aucun souci, il est très bien pour le creux, il est doux, il est pas bien pour estomper je trouve, mais comme vous avez l'autre c'est pas grave du tout. Il est vraiment bien pour le creux, voilà, rien à dire. Ensuite, il y a un pinceau anti-cerne. Alors personnellement, depuis que j'ai le dôme de chez Real Techniques, je ne me sers plus des pinceaux plats à anti-cerne. En revanche, je l'ai essayé, il fait pile la bonne taille, je trouve. Il est parfait pour rentrer, vous voyez ici, là où vous avez une veine apparente. La taille est vraiment bonne, il est très bien, mais personnellement, ce n'est pas le genre de pinceau que je préfère pour l'anti-cerne, donc voilà, dommage. Ces trois pinceaux-là ressemblent beaucoup aux deux autres marrons que je vous ai montrés. Pareil, ils sont très bien, aucun problème, des pinceaux estompeurs. Le petit là est parfait pour smudger, c'est-à-dire aller sur la ligne du bas et estomper. Et ils sont très bien, il n'y a vraiment pas de problème. C'est pratique d'avoir toutes les tailles et toutes les formes de pinceaux parce que vous pouvez faire n'importe quoi. Et avec ce kit, vous avez énormément de possibilités, donc ça j'adore. Et ces pinceaux-là sont vraiment bien. Ensuite, il y a ce pinceau dont je n'ai pas du tout compris l'utilité et je la cherche encore. C'est un pinceau qui ressemble un peu à un pinceau boule, mais il est un peu biseauté. Je vais vous montrer de plus près. C'est un pinceau un peu biseauté boule et je comprends pas son intérêt. Il est pas très rigide, donc il peut pas du tout estomper et je comprends pas sa forme et tout. Enfin, je le trouve juste bizarre et je ne sais pas quoi en faire. Donc, pour moi, il est sans intérêt, mais après, ça dépend des gens, je suppose. Ensuite, il y a ce pinceau-ci qui est un pinceau eyeliner rond. Donc, en fait, il est très fin pour mettre l'eyeliner, mais il est rond. Et personnellement, ce genre de pinceau, je n'aime pas du tout. J'aime les pinceaux biseautés et j'aime les pinceaux fins pour l'eyeliner, mais je n'aime pas du tout les trucs comme ça. Après, bon, il est rigide, il n'y a aucun souci, mais je suis vraiment pas fan de ce genre de pinceau. Ensuite, il y a celui-ci qui n'est pas vraiment un pinceau. En fait, c'est un embout mousse rond au bout d'un manche de pinceau, quoi. Et il est vraiment bien. J'en ai déjà un de ce type de chez ELF que j'adore parce qu'en fait, avec, je prélève des matières crème et je les mets dans des endroits précis, genre en coin interne. Et j'adore faire ça avec. Je ne peux le faire avec rien d'autre, il n'y a rien d'autre qui marche bien. Ça, c'est vraiment bien pour les endroits précis et j'aime énormément avoir ça, c'est très pratique. Ensuite, il y a un goupillon, toujours très utile, pas spécialement bien et pas spécialement nul, enfin il est de très bonne qualité, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est un goupillon. J'aime bien le fait que le manche est relativement long. Ensuite, il y a un peigne cils et sourcils. Alors, je ne l'aime pas, voilà, je le dis. Je ne l'aime pas tout simplement parce que tout d'abord, le côté cils est en plastique. Personnellement j'en ai un qui était certes très cher mais qui a ce côté là en fer et du coup il n'y a pas de risque que ça se casse et l'autre côté il est vraiment pas doux, il est vraiment très rigide et je pense qu'il me ferait limite mal si je m'en servais, on dirait un peu des poils de brosse à dents, donc ce truc là je l'aime pas du tout. Je trouve qu'en fait comparé à tous les autres produits il est de qualité relativement médiocre, donc je ne comprends pas trop ce qu'il fait dans ce kit. Et le dernier pinceau qui ne ressemble pas du tout à un pinceau, c'est un pinceau un peu rétractable. Sauf que c'est plus pratique qu'un pinceau rétractable parce que vous enlevez le capuchon et vous le mettez derrière et ça vous fait un pinceau. C'est un pinceau pour les lèvres, j'étais sûre que j'allais le détester et je l'adore. C'est un pinceau qui est très pointu et c'est hyper pratique parce que d'habitude il est faut beaucoup plus rond et du coup pour rentrer dans les coins et tout c'est très chiant.
Ça prélève très bien la matière et c'est pointu et tout, enfin j'adore personnellement. Voilà, j'ai fini de vous parler de chaque pinceau. Maintenant je vais vous donner le prix du kit. Le kit coûte 59,90 €, donc 60 € en fait, hein, si on parle pour de vrai. Je trouve personnellement pas du tout ça excessif, parce que c'est vrai que sur le coup ça fait une somme, mais comme il y a 21 pinceaux, ça fait moins de 3 € par pinceau, sachant qu'il y a des pinceaux de très bonne qualité. Ils sont tous utiles, presque, pour moi. Après, si comme moi, vous n'en aviez pas spécialement besoin, peut-être que c'est pas la peine, mais si vous débutez, je trouve que ça vaut le coup. En plus, vous aurez des pinceaux de bonne qualité. La marque m'a également donné un code promo pour vous. Donc le code promo vous donne moins 10 € pour une commande à partir de je ne sais pas combien d'euros, je suis désolée. Je vous mettrai les détails dans la barre d'infos. Le code, si je me souviens bien, c'est Hippos de la vente. Je trouve ça très drôle comme nom de code, bref. Le code est valable jusqu'au 10 avril. Donc si vous voulez commander le kit que j'ai pris, il vous coûtera en gros 50 € au lieu de 60. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Je suis ravie d'avoir pu faire un partenariat avec eux. Je vous fais très gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut!